Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 17 juin 2024. Alors, que se passe-t-il dans le ciel? Deux phénomènes assez particuliers qui auront lieu jeudi et vendredi, c'est-à-dire jeudi, nous aurons le fameux solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. Alors, soyons heureux et célébrons le soleil à son apogée, à son meilleur, à son plus puissant, à son paroxysme. Également, le lendemain, ce sera la pleine lune. Alors, évidemment, on peut s'attendre à une certaine fébrilité au cours des prochaines semaines, inévitablement. Alors, soyons assez reposés pour que nous puissions faire face à toute cette situation astronomique en quelque sorte, qui est assez particulière cette année, puisque on a définitivement quelques symboles qui amènent à réfléchir un peu plus et à laisser davantage une place à la sagesse qu'à la spontanéité. Autrement, on se met un peu les pieds dans les plats au cours de cette période. Alors, soyons des plus, je dirais... soyons des plus calmes, plus sages le plus possible, parce que la pleine lune, évidemment, elle est cette semaine précédée d'une lune en Scorpion, donc en début de semaine, qui pourrait amener beaucoup de stress dans notre société d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, lorsqu'elle sera en Sagittaire pour la deuxième partie de la semaine, un peu d'excès également peut se faire sentir, puisqu'elle sera aussi opposée à Jupiter dans le ciel, carré Saturne. Alors, quelques éléments qui sont un peu trouble-fête en quelque sorte. Alors, essayons d'être plus patients. Évidemment, les fêtes d'été peuvent commencer au cours des prochains jours. Évidemment, les festivités dans nombreux pays, et surtout chez nous finalement, pourraient s'amener aussi avec des contestations, des manifestations, etc., des situations un peu plus tendues. Alors, il serait important effectivement d'être un peu plus vigilant et surtout de ne pas se laisser emporter par les vagues émotionnelles que procure généralement la pleine lune, qui se déroulera effectivement dans l'axe Cancer-Capricorne, mais véritablement au tout début de ces deux signes. Sans plus tarder, commençons immédiatement l'horoscope avec les béliers, bien entendu, où cette pleine lune qui aura lieu, comme je disais, à la fin de la semaine, se construit tout au long de la semaine, vous invitant à vivre des situations peut-être un peu plus chaotiques par moments, qui vous obligent à passer à l'action, à prendre des décisions spontanées, à vous poser énormément de questions sur votre propre réalité. Est-elle conforme à vos aspirations? Bref, une grande semaine de questionnement existentiel. Et je dirais, la réponse, elle est toute simple à cette grande question que vous allez aborder. Il s'agit de mettre vos priorités, d'une certaine façon, à l'endroit des gens que vous aimez d'abord et avant tout, à l'endroit de la famille, à l'endroit de l'amoureux, l'amoureuse, bref, vos enfants, ces gens qui construisent votre vie, votre véritable réalité, et peut-être d'en faire un peu moins à l'employeur qui ne s'occupe que de son portefeuille en fait. Et ce n'est pas que c'est une mauvaise personne, votre employeur, mais il a des comptes à rendre à son administration, par exemple, à ses actionnaires, etc. Alors, c'est donc tout à fait naturel que l'univers le monde du travail, de la finance et compagnie, il n'y a pas de cœur là-dedans, et c'est important pour vous de prendre conscience de cette réalité et d'accorder finalement vos efforts à l'endroit d'êtres humains qui vous aiment et que vous aimez en retour. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, il s'agit effectivement d'une pleine lune qui vient vous habiter vers davantage quelles sont les prochaines aventures que vous aimeriez entreprendre, vivre, expérimenter. Il serait pas étonnant qu'au cours des prochains jours, l'objectif est peut-être avec l'amoureux, l'amoureuse, ou du moins avec les gens avec qui vous vous entendez le mieux, d'organiser peut-être les vacances estivales, de quoi elles auront l'air, qu'est-ce qu'on fait, ou même de partir ainsi, si vous êtes en vacances dès cette semaine, de vous investir dans une
spontanéité extraordinaire vers un environnement, vers un endroit, vers une direction, vers une destination absolument fabuleuse, époustouflante et probablement même quelque chose qui pourrait vous faire peur un peu. Il s'agit peut-être d'apprendre à sortir de votre zone de confort, même si je répète constamment que le taureau ne devrait pas sortir de sa zone de confort. Inévitablement, tôt ou tard, la vie nous appelle à faire un petit essai à l'extérieur. Je vous dirais, ce n'est pas tant pour expérimenter, comment je pourrais dire, quelque chose qui vous bouscule et fait en sorte que vous ne serez plus à votre place par la suite. Non, au contraire, des fois, il faut simplement surmonter des petites peurs, ne serait-ce que, par exemple, d'ailleurs, je vous donne un exemple, ma fille qui a peur d'aller conduire à Montréal. Alors, je vous dirais, peut-être que si vous avez cette crainte d'affronter quelque chose qui vous empêche d'accomplir quelque chose d'intéressant, ben c'est une excellente semaine pour pouvoir y parvenir et être particulièrement fier de vous-même par la suite. Pour ce qui est des Gémeaux, semaine pas mal intéressante puisque j'aurais tendance à dire qu'elle s'amorce peut-être avec de bonnes nouvelles côté santé, côté vitalité ou encore côté professionnel. Évidemment, quand je dis bonnes nouvelles, c'est peut-être parce que vous êtes dans une position où les choses sont plus ou moins claires en quelque sorte. Au travail, allons-nous vous accorder le poste que vous souhaitiez, le projet tant espéré? Bref, il est possible que vous soyez dans une certaine attente et que vous n'êtes pas tout à fait confortable avec cette position-là. Et je vous dirais, dans les jours qui suivent, bonne nouvelle, on vous accorde l'emploi, on vous accorde le projet. Bref, vous pouvez vous lancer en affaires. En quelque sorte, cette pleine lune ne peut que vous être très inspirante pour accomplir de grandes choses. Sortir de votre zone de confort, bien entendu, en voulant dire qu'il ne peut que il n'y a que l'audace qui peut vous permettre de connaître du succès de façon assez incroyable. Et je vous dirais aussi que l'aspect sentimental est important. Si vous êtes célibataire, vous mettrez probablement en quête ou du moins vous accorderez un premier rendez-vous à une personne avec qui vous pourriez développer quelques atomes crochus. Il s'agit peut-être de contrôler le coup de foudre que vous pourriez ressentir. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à la question de Annie. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Annie. Annie, vous êtes tout d'abord vierge, née un 25 août. Alors, que se passe-t-il? Votre question concerne votre logement et de ce que je comprends, c'est que vous êtes en position d'attente pour obtenir un logement probablement à prix modique, si je peux lire entre les lignes. Alors, et qu'il y a quelques personnes encore devant vous et quand ça pourrait débloquer. Je vous dirais, je soupçonne tout de même une dynamique de chez soi dans votre carte du ciel. Là, tu sais, comme si c'était au cours des... en fait, Jupiter atteint votre maison 4 d'ici le mois prochain. Alors déjà, vous pourriez obtenir une bonne nouvelle à ce sujet, que les choses puissent bouger très, très rapidement. Maintenant, est-ce que c'est l'endroit souhaité, recherché? Je vous dirais, ce n'est peut-être pas nécessairement
ce à quoi vous aspiriez clairement, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un autre déménagement, mais dans 2 ans, celui-là, ou plutôt dans 1 an, en quelque sorte, l'année prochaine, et c'est comme si il fallait peut-être accepter une première offre, ou alors l'endroit où vous vivez actuellement nécessite dans le fond, d'être un petit peu mieux réorganisé. Bref, ça brasse beaucoup, en quelque sorte, dans le chez-soi, et ce, actuellement. Et je vous dirais, comme je vous disais tantôt, c'est peut-être plus l'an prochain qu'il y aura, enfin, vous allez pouvoir vous installer là où vous souhaitiez. Mais déjà cet été, je soupçonne qu'il y a quelque chose qui bouge. Et peut-être qu'on pourrait vous proposer un premier logement qui n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, peut-être loin de ce que vous souhaitiez, mais une chose est sûre, l'an prochain, vous vous retrouvez là où vous souhaitiez exactement. Alors, soyez confiante, la vie est en train de vous placer les choses dans la bonne direction. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes maintenant rendus du côté des cancers. Alors, ce solstice, cette pleine lune, comment qu'on pourrait dire, cet excès planétaire, cet excès cosmologique qui se passe dans le ciel peut certainement vous apporter, j'ai envie de vous dire, un certain rayonnement. Vous ne pouvez plus passer inaperçu. Vous devez d'élever votre estime personnelle à un niveau plus incroyable. Vous devez vous faire confiance. Vous devez apprendre à à être plus sûr et certaine de vous-même. Alors, il s'agit effectivement d'une semaine axée dans cette direction pour vous permettre de vous sentir plus valorisé d'une manière ou d'une autre. Et si c'est un certain manque de respect de la part de certaines personnes avec qui vous partagez, je dirais, votre environnement, l'amoureux, par exemple, il s'agit d'une excellente semaine pour remettre certains éléments en place, retrouver finalement une meilleure approche l'un et l'autre, redynamiser votre relation si elle s'était un petit peu, je dirais, effritée, si elle s'était un peu plus, si elle était endormie depuis quelques années, vous allez pouvoir probablement retrouver une meilleure dynamique. Ce solstice et cette pleine lune ne peut que réveiller finalement le désir d'engagement, en quelque sorte, et c'est encore mieux pour le célibataire qui ne peut que connaître effectivement de belles rencontres dès le week-end prochain finalement, et comme si d'ici ce moment-là, peut-être que les offres de rendez-vous seront assez nombreuses. À vous de prendre votre temps avant de déterminer lequel vous allez accorder votre attention. Pour ce qui est des lions, semaine assez particulière pour ce qui est de connaître finalement un certain dénouement pour des situations, j'ai envie de dire familiales par exemple. Il est possible que vous, familial et ou à propos du chez-soi, évidemment un bon nombre de personnes sont à l'aube d'un déménagement ou encore de certaines rénovations, histoire d'amorcer l'été dans cette énergie de renouveau en quelque sorte. Et je vous dirais, il y a définitivement de belles choses à en ressortir, bien que cela puisse ne pas être toujours comme c'était souhaité, espéré. Il est possible que vous vous retrouviez face à certaines surprises également, notamment s'il y a du déménagement dans l'air, votre environnement auquel vous aspiriez n'est peut-être pas tout à fait conforme si l'ancien locataire a peut-être laissé l'appartement dans un état moins beau, moins propre que ce qui était prévu, par exemple. Ou encore, si vous aviez entrepris des rénovations, voilà que vous faites face à peut-être des blocages. Bon, évidemment, pénurie de personnel, c'est tout à fait normal à cette période-ci de l'année. Là, les gens de construction sont sollicités de toutes parts. Et voilà que vous en trouvez qui ne sont pas disponibles au moment prévu. Bref, quelques petites irritations. Cette pleine lune n'est pas conçue pour vous amener à être à votre meilleur, mais par contre, il faut le rechercher. Puis je dis souvent, les lions, c'est le signe qui se doit de s'élever au-dessus de la mêlée, ou du moins de se sentir à la hauteur dans différentes situations. Maintenant, il s'agit de trouver la situation dans laquelle vous vous sentez à la hauteur. Il
inutile de ramer à contre-courant si vous n'êtes pas le ou la meilleure dans telle ou telle situation, évitez de vous y investir, vous comprenez, cherchez un environnement dans lequel vous êtes mûr pour compétitionner en quelque sorte, n'allez pas là où l'échec est inévitable en quelque sorte. Alors c'est un peu le message de ce solstice pleine lune en quelque sorte pour vous, sachez identifier votre victoire, voilà le mot-clé. Pour ce qui est des vierges, semaine assez intéressante où la dimension de communication ne peut qu'être bien étoffée, bien élaborée, vous amenant définitivement à être des plus justes, précis concernant que ce soit des négociations, autant au niveau personnel que professionnel, que ce soit également au niveau de discuter avec l'être aimé. Je vous dirais, n'hésitez pas à parler de vos prochaines vacances. Sachez découvrir de nouveaux environnements qui ne peuvent que vous stimuler. Et pourquoi pas des endroits où le mot santé pourrait être amélioré. Vous savez, il y a des spas, etc., qui peuvent être des plus intéressants lorsque on sort, dans le fond, pour nos vacances, nous ressourcer, nous reposer. Il y en a d'autres, ce sera pour plutôt l'activité physique, finalement, de faire des randonnées extraordinaires. Alors, ce sera une belle semaine pour vous pour redécouvrir un peu plus ce qui vous passionne, tout simplement, seul, avec l'être aimé, avec les gens que vous aimez, à famille, amis. N'hésitez pas à parler et à raconter ce à quoi vous aspirez avec toutes ces belles personnes. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Sagittaire. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Que se passe-t-il pour vous cette semaine sous ce solstice, cette pleine lune qui devrait inévitablement vous apporter, j'ai envie de vous dire, la matérialisation de vos plus grandes ambitions, de vos projets, de vos rêves. Évidemment, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple à accomplir, mais une chose est sûre, l'étape numéro 1 elle est définitivement d'en prendre conscience de ce à quoi vous aspirez. Évidemment, si vous êtes à la retraite depuis longtemps, est-ce que vous avez encore des projets, des ambitions? Il s'agit inévitablement de les dépoussiérer peut-être, de les travailler, de les amener en avant-plan, de commencer à les planifier, de les structurer et ainsi, l'étape numéro 1 ne peut que se matérialiser et cette pleine lune s'avère tout de même un élément intéressant pour justement commencer dans cette direction, notamment si l'aspect effectivement matériel vous bloque depuis un certain temps. Vous savez, si par exemple vous rêvez de faire le tour du monde, là, je donne ça comme exemple, ça peut être n'importe quoi, ou de vous acheter un chalet, etc. Et que l'argent est ce qui bloque un peu. Il s'agit de s'organiser. Des fois, il y a des choses à faire, des choses de possibles pour accomplir finalement ces rêves. Et comme je vous dis, ces deux phénomènes cosmiques ne sont là que pour matérialiser ce à quoi vous aspirez. Pour ce qui est des scorpions maintenant, avec une lune qui amorce la semaine dans votre signe, donc dès lundi, elle s'y trouve et ne peut que stimuler finalement le mot dynamisme, action. Vous ne pouvez que, bouger en quelque sorte et trouver aussi certaines positions, en fait trouver l'entente nécessaire qui permettra de pouvoir faire débloquer certains
certains blocages, certains éléments qui, surtout, en fait, l'image qui me vient, c'est sur le plan professionnel. Vous ne pouvez que connaître enfin du succès après avoir longuement négocié, et ce, en prenant un certain leadership, confiance en vous-même, et ça ne peut qu'être un immense succès en bout de ligne. Alors, c'est donc pas mal intéressant de ce côté-là. Maintenant, sur un plan peut-être plus sentimental, les Scorpions, je vous dirais un peu d'eau dans votre vin. Oui, c'est vrai que ce n'est pas très bon de l'eau dans le vin, et ça n'aspire pas nécessairement non plus à apporter de grands moments plus passionnés et passionnants, puisque on se dilue. Maintenant, est-il peut-être préférable justement d'attendre le bon moment pour pouvoir planifier autre chose dans votre relation? Évidemment, ce n'est pas parce que vous connaissez un creux que il faut tout mettre par terre. Et votre impulsivité, des fois, à ce sujet, peut comment je pourrais dire, stimuler finalement des situations un peu plus compliquées. Alors peut-être qu'il serait préférable à court terme, et je vous dirais, dès la deuxième partie de la semaine, on arrive dans une dynamique déjà beaucoup plus affectueuse. Alors, il vaut mieux d'être dans un apaisement, dans une certaine forme de sagesse, pour que vous puissiez connaître une meilleure approche sentimentale. D'ailleurs, la pleine lune de vendredi pourrait évidemment vous apporter quelqu'un d'assez particulier, sûrement très intéressant, un grand voyageur, quelqu'un qui a beaucoup de culture, quelqu'un d'une autre origine également, avec qui évidemment vivre des moments qui seraient des plus passionnants si vous êtes célibataire. Pour ce qui est des Sagittaire, semaine qui, en fait, curieuse semaine, juste pour faire une vision d'ensemble. Évidemment, les signes de feu, c'est un petit peu plus compliqué que les autres, en quelque sorte. Et ce sont les signes de terre et d'eau qui sont plus choyés avec ce solstice et cette pleine lune. Et les signes de feu, c'est une période, une semaine plus de défis, finalement, qu'il faut surmonter. Et je vous dirais qu'en tant que Sagittaire, c'est davantage l'élément plus, comment je pourrais expliquer, introspection que la vie vous demande. Qui êtes-vous fondamentalement? Quelle sorte d'univers dans lequel vous devez évoluer, notamment professionnellement, et ce, pourquoi? Pour que vous puissiez être en bonne santé, en quelque sorte. Évidemment, si vous faites un métier auquel vous ne vous sentez pas bien ni à l'aise, dans lequel le mot passion, le mot plaisir, le mot joie de vivre ne s'y trouve pas, est-ce que c'est sain pour la santé? Une chose est sûre, il n'y a aucune preuve scientifique comme quoi que le malheur, tu sais, quand on n'est pas bien dans sa peau, que ça occasionne des pathologies, mais si on y va dans un univers plus spirituel, il est clair que de se sentir mal dans sa peau n'est pas bon signe pour la suite des choses. Inévitablement, il y a peut-être eu, oui, la dépression et certains cancers peuvent avoir un lien, mais une chose est sûre, il s'agit d'être véritablement sur votre X, et cette pleine lune, elle est là pour vous le dévoiler. Est-ce pas extraordinaire quand même? On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, cette semaine de solstice et de pleine lune vous invite définitivement à regrouper les gens avec qui vous avez du plaisir, ceux qui vous mettent en valeur, ceux en qui vous avez confiance. Et ces gens peuvent vous soutenir à la fois personnellement et professionnellement, venir défaire toute forme de brouillard qui aurait pu
vous accabler depuis un certain temps, venir débloquer des situations professionnelles, des situations personnelles. On vient vous aider, on vient vous donner un coup de main. Il est possible aussi que ce soit l'inverse, que ce soit vous qui soyez le héros de certaines personnes en leur donnant un coup de main quelconque. Et sous cette pleine lune dans laquelle vous allez briller tout simplement, puisque le soleil sera en face de vous et la lune tout autant en quelque sorte, puisqu'elle sera dans votre signe à la fin de la semaine, vous ne pouvez que briller et recevoir distinction et compagnie, bref, des éléments qui ne peut que faire de vous l'être le plus fier du monde en quelque sorte. Pour ce qui est des Verseaux, semaine assez particulière où le monde des responsabilités prend une place importante, comme si celle-ci doit changer, comme si il n'y aura, c'est ça, elles vont changer d'une manière ou d'une autre. Et potentiellement, si vous avez des obligations concernant... en fait, j'ai envie de vous dire, peu importe les responsabilités ou les obligations, elles vont changer. Vous devriez vous en libérer en quelque sorte. Ce ne sera peut-être pas nécessairement de la façon auquel vous souhaitiez ou vous aspiriez, mais une chose est sûre, qui fait rien n'a rien, dit-on, et il est important de passer à l'action, de corriger les situations, même si les résultats suivants ne sont pas tout à fait ceux souhaités ou escomptés, mais une chose est sûre, il y a quelque chose qui a évolué et dès que ça évolue, vous voilà à votre meilleur. Donc, laissez un peu l'évolution prendre forme, laissez le temps faire son œuvre et vous permettre de connaître un peu plus de succès en quelque sorte et aspirer définitivement à une position auquel vous allez être beaucoup plus confortable. Mais il s'agit d'une semaine plutôt axée sur l'idée de vous redéfinir finalement. J'ai envie de vous dire, tout d'abord, certaines connaissances, amitiés, collègues professionnellement, par exemple, donc d'aller chercher et de vous entourer des bonnes personnes. Même si celles-ci ne sont pas toujours d'accord avec vous, il est important de considérer les forces et les faiblesses de chacun. C'est la même chose sur le plan sentimental, j'aurais tendance à dire. Il est important de focusser sur les forces de votre vie de couple plutôt que ses faiblesses pour pouvoir aspirer à un bel avenir à deux en quelque sorte. Alors voyez le portrait, si vous êtes célibataire, faites le même exercice mais parmi vos prétendants. Et s'il n'y en a pas, commencez à vous mettre en quête en quelque sorte de ce à quoi vous aspirez comme relation et ainsi calculer les forces. Pour ce qui est maintenant des poissons, semaine pas mal particulière, je vous dirais, comme je disais tantôt, c'est les signes d'eau qui ont la palme du bonheur avec cette pleine lune et ce solstice cette année le solstice évidemment a toujours lieu avec un soleil qui entre en Cancer, donc c'est les signes d'eau évidemment, mais là la lune qui va se trouver tout juste en face lorsqu'elle sera pleine inspire aussi évidemment une activation de cet élément et d'autant plus que la semaine commence avec une lune en Scorpion et qui ne peut que vous être favorable pour bien déterminer à quoi quels sont vos comment je pourrais dire, pour dépoussiérer vos ambitions, vos objectifs, vos projets et les mettre en œuvre tout simplement et de bien déterminer qu'est-ce qui vous bloquait. Si vous aviez un projet quelconque, vous pourriez effectivement découvrir le sable dans l'engrenage qui bloquait le cheminement, l'avancement. C'est la même chose sur un plan sentimental en quelque sorte. Vous allez pouvoir obtenir la vérité. Si vous êtes dans une relation dans laquelle vous subissez une forme d'impasse, vous pourrez enfin comprendre le message et aspirer maintenant à améliorer les choses ou alors à passer à autre chose. Surtout si vous vivez une certaine rupture, cette pleine lune ne peut que vous permettre de tourner la page et passer à autre chose et de découvrir des gens absolument extraordinaires, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission régulière. Dans le fond, en fait, ce sera un horoscope pour l'été. Et donc, qu'est-ce que vous allez vivre? Quelles seront les plus belles vacances à entreprendre pour chacun des 12 signes? Bonne semaine tout le monde!